Au début de la saison d'hiver, dès que la première neige est tombée, le dameur tasse la couche de neige fraîche en passant dessus avec les chenilles. La lame est relevée. À ce stade, aucun besoin de la fraise. On peut même la démonter car plus la dameuse est légère, mieux cela vaut pour l'engin comme pour la consommation. Le malaxage et le travail de la neige effectué dans les conditions météorologiques voulues sont importants pour obtenir une piste compacte. Un bon malaxage, sans utiliser la fraise au stade de la préparation de base, permet d'obtenir une meilleure adhérence de la couche inférieure. Cette première phase de préparation de la piste devrait avoir lieu quelque temps avant l'ouverture de la station. Puis, les derniers jours avant l'ouverture, la fraise entre en jeu. En travaillant la surface à la fraise pour obtenir une couche homogène, on se prépare à avoir une piste optimale au moment d'accueillir les skieurs. Un manteau neigeux uniforme, travaillé sur toute la profondeur des couches successives, est la condition indispensable pour pouvoir skier dans des conditions idéales. Il faut en fait procéder en 4 temps. La neige est d'abord répartie et brassée régulièrement à l'aide de la lame. Puis, les chenilles tassent le manteau neigeux. Tout ce que fait la fraise, c'est alors de broyer et malaxer les couches de neige tassées par les chenilles. Le finisseur à l'extrémité de la fraise exerce la pression voulue pour obtenir le modelé souhaité. La neige fraîche est légère, floconneuse. Et c'est pourquoi on parle de poudreuse. La neige de culture peut être utilisée ponctuellement aux endroits critiques ou sur toute la surface de la piste. L'utilisation de neige de culture pour la couche de base permet d'obtenir une couche particulièrement compacte qui tiendra longtemps. Il est préférable de laisser la neige qui vient d'être fabriquée reposer quelque temps pour permettre à l'eau en excédent de s'écouler. On prélèvera alors la neige couche par couche pour la répartir sur la piste. La dameuse mélangera les différentes couches de neige pour obtenir un manteau neigeux homogène. Au-dessus, nous voyons une grande couche de neige naturelle qui arrive environ jusqu'ici. La neige naturelle est très légère et il est facile de la traiter. Au-dessous, il y a une couche d'environ 30 cm de neige artificielle qui est relativement moins humide. Puis, il y a une partie du monticule avec de la neige artificielle encore relativement humide. Celle-ci n'est pas bleuâtre et par conséquent, sa teneur en eau n'est pas très importante. C'est le moment idéal pour étaler le monticule de neige sur la piste. Le damage quotidien d'une piste a principalement pour but de ramener, à l'aide de la lame, les masses de neige repoussées sur les côtés et vers le bas de la piste par les skieurs et de les étaler régulièrement sur l'ensemble de la piste. Une fois la neige bien répartie, la dameuse fraise la couche de neige pour obtenir une piste offrant aux skieurs une adhérence uniforme. Notre travail s'étale, bien sûr, sur plusieurs périodes météorologiques.
Autrement dit, nous devons tenir compte des conditions liées aux différences de température, mais la qualité de la neige change aussi. Plus le travail de préparation de la piste a été minutieux, plus longtemps la piste restera de qualité optimale, même pendant la fin de la saison. Le treuil est un auxiliaire précieux pour la préparation optimale des pistes très pentues. On accroche le câble au point d'amarrage prévu en haut de la piste à damer. L'utilisation précise d'un treuil automatique permet à la dameuse d'opérer en ménageant la piste, en montée comme en descente. Ainsi, les couches de neige peu épaisses ne sont pas abîmées et la couverture végétale est conservée. En même temps, l'amarrage du câble est un facteur de sécurité pour l'engin et son conducteur. Et ce qui compte, c'est qu'avec le treuil, il est beaucoup plus facile de répartir la neige régulièrement sur les pentes raides. Comme ici, en la ramenant de l'extrême bord de la piste vers le milieu. Le treuil est avant tout un auxiliaire précieux lorsqu'il faut remonter les masses de neige vers le haut de la piste. Il améliore la maniabilité de l'engin et assure une meilleure adhérence. Son rôle n'est pas de nous tirer vers le haut, mais d'aider l'engin à gravir la pente en nous permettant d'amener la neige exactement là où nous voulons. De plus, nous pouvons beaucoup mieux contrôler l'engin en descente. Plus une piste est fréquentée, plus elle s'abîme. Et c'est là que le transfert de neige et le fraisage prennent toute leur importance. Il faut surtout faire attention à ne pas abîmer la première couche de neige, la couche de base. Les dameuses sont de plus en plus souvent utilisées pour réaliser des jumps et d'autres modules dans les snowparks ou funparks. Là encore, il faut procéder avec doigté. Pour modeler les bosses, transférer les masses de neige à l'endroit voulu, et finalement, obtenir une qualité de surface optimale, il faut savoir travailler en équipe. Les funparks exigent, eux aussi, un entretien quotidien. Les aires de réception, rampes de saut et transition avec les rails doivent être impeccables pour avoir un bel aspect d'ensemble et assurer un maximum de plaisir aux surfeurs. Et il faut surtout bien conserver aux modules leur forme originale. Une conduite attentive est d'une importance majeure, que ce soit pour l'efficacité du travail ou pour bien contrôler la consommation. Un bon conducteur est un conducteur qui a en permanence son engin sous contrôle. Le conducteur doit faire corps avec son engin. C'est son poste de travail. Il faut qu'il s'y sente bien. Et il doit avoir en permanence sa dameuse sous contrôle. Car seule une parfaite harmonie entre dameuse et dameur peut garantir une qualité optimale des pistes. For Perfect Piste, un damage impeccable pour la plus grande joie des skieurs.